Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble le tout nouveau Honor Magic 7 Pro, un smartphone qui veut clairement jouer dans la cour des grands, entre un design premium, un écran ultra lumineux, un module photo impressionnant. Est-ce qu'il a vraiment tout pour plaire? On fait le tour ensemble. Alors, commençons par le design de Honor Magic 7 Pro. Il affiche une silhouette élégante avec son dos en verre incurvé, un module photo circulaire qui attire tout de suite l'œil. La prise en main, elle est agréable. Le téléphone respire la qualité et il bénéficie d'une certification IP68 et IP69 pour résister à l'eau et à la poussière. Seul petit bémol, le contour chromé qui est ici sur le module photo qui peut générer des reflets gênants en plein soleil quand vous prenez vos photos. Mais on en reparlera un peu plus tard. L'un des gros points forts du Honor Magic 7 Pro, c'est son écran OLED de 6,8 pouces, une résolution ultra précise, un taux de rafraîchissement de 1 jusqu'à 120 Hz et une luminosité qui monte jusqu'à 5000 nits en pic. C'est tout simplement l'un des meilleurs écrans du marché à l'heure actuelle. Regarder des vidéos ou jouer, c'est un vrai plaisir, même en plein soleil. Le seul regret, c'est qu'il n'y ait pas de verre anti-reflet et donc parfois ça peut générer quelques reflets gênants en extérieur, mais globalement cet écran est vraiment de très bonne qualité. Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Elite épaulée par 12 Go de RAM. Autant dire que ça tourne à la perfection. Appli, jeux 3D, multitâche, rien ne lui fait peur. Côté logiciel, macOS 9 est fluide, mais on regrettera juste quand même la présence de quelques applis préinstallées qu'on aurait aimé éviter sur un smartphone haut de gamme. Le Magic 7 Pro embarque un triple capteur photo. Le capteur photo principal de 50 mégapixels à ouverture variable, un ultra grand angle de 50 mégapixels et ici un téléobjectif x3 de 200 mégapixels. En plein jour, les clichés sont de superbe qualité, riches en détails, bien équilibrés. La nuit, il s'en sort aussi très bien comme vous pourrez le voir dans les exemples que je vais vous mettre. Par contre, le téléobjectif de 200 mégapixels, malgré ses promesses, donne parfois des résultats en retrait avec des couleurs un peu aléatoires et un lissage un peu trop prononcé. La transition aussi entre les capteurs pourrait être améliorée, elle manque d'homogénéité et parfois saute quand on est en train de prendre une photo, ce qui est assez déstabilisant. Impossible de parler du Magic 7 Pro sans évoquer l'intelligence artificielle omniprésente sur ce modèle. Côté photo, le Super Zoom IA permet d'obtenir des clichés nets et détaillés jusqu'à 100 fois, même à très grande distance. Le mode de portrait Harcourt sublime les portraits avec une gestion de la lumière et des couleurs proches du rendu studio. L'IA intervient dans la détection des mouvements, la capture d'action rapide et l'optimisation automatique des réglages selon la scène. Mais l'IA ne s'arrête pas à la photo pour le Magic 7 Pro. On la retrouve dans la traduction et la transcription en temps réel de 13 langues. C'est idéal pour le voyage ou pour les réunions. Comme vous pouvez voir ici, on peut avoir directement soit le mode on parle, soit le mode face à face. Et là, vous pourrez discuter avec votre interlocuteur, chacun en appuyant sur le bouton dans son langage natif. On retrouve aussi l'IA pour résumer les enregistrements vocaux, organiser les notes et même reconnaître les intervenants lors d'une réunion. Voici un petit exemple
que j'ai lors d'une réunion que j'ai fait. On voit ici les différents intervenants, on peut les renommer, on peut traduire et on peut aussi, grâce à l'IA, avoir un résumé, un procès-verbal ou un résumé de toute cette réunion que l'on vient de faire. Et pour finir, donc l'IA, c'est aussi une fonction de détection deepfake, des analyses des appels vidéo pour détecter d'éventuelles manipulations et cela permet de renforcer la sécurité. Ça va vous dire si la personne qui est en face de vous a été générée par intelligence artificielle ou pas et vous alerter donc sur le fait que ça ne peut ne pas être une bonne personne. Et pour terminer, le confort visuel de l'IA, ça permet aussi d'afficher le mode Eyes Comfort qui adapte automatiquement la lumière de l'écran à nos yeux pour la protéger tout au long de la journée. Côté batterie, on a le droit à 5270 mAh, une recharge filaire de 100 watts et du sans fil à 80 watts. Résultat, une journée et demie à peu près d'autonomie en usage classique et une recharge de 0 à 100 en à peine plus de 30 minutes. C'est ultra pratique, même si l'autonomie reste un peu en retrait par rapport à certains concurrents. L'audio stéréo est puissant et équilibré, c'est parfait pour les musiques et les vidéos. Comme vous pouvez le voir ici, on a plusieurs effets qui sont proposés, dont un effet qui permet d'avoir des basses premium ou un effet qui permet de rendre le son en 3 dimensions. Je vais vous laisser écouter un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant, le son est vraiment fort. Parfait pour les photos et les vidéos comme je viens de le dire. Côté sécurité, on a un capteur ultrasonique donc qui se déverrouille très facilement. Vous voyez, très rapide. Donc il fonctionne aussi si j'ai les mains légèrement humides. Et on a une reconnaissance faciale 3D qui est ici et qui fonctionne même avec les applis bancaires. C'est vraiment super pratique au quotidien. Alors, faut-il craquer pour le Honor Magic 7 Pro? Si vous cherchez un smartphone ultra premium, un écran sublime, une recharge express, une expérience photo polyvalente, il a tout pour vous plaire. Attention toutefois à l'autonomie qui est un peu juste et au téléobjectif qui est perfectible. Mais dans l'ensemble, c'est un vrai challenger sur le segment des smartphones premium. Il mérite clairement le détour. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains tests. Et à très vite!